Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 5 août 2015. Bien, la volatilité continue. Hein, là, les marchés ont trouvé le moyen de remonter encore une autre journée. Aujourd'hui, il y a des cas quand même spéciaux. Juste par exemple, ici, le Dow Jones US Internet, qui est un indice, mais qui se comporte comme un signal d'achat sur un titre. Par contre, les volumes, même dans la phase neutre, ici, on voit que les volumes étaient très gros. Puis pendant l'ascension aussi. Mais là, à mi-journée, il me surprend, lui, là, le volume en bas, là, qui n'atteindra pas un volume moyen. Mais en même temps, sur une vague d'acheteurs. C'est quand même drôle, hein? Même scénario sur Google. Google qui est en début de cycle haussier sur un volume qui n'augmente pas. C'est quoi la morale de cette histoire? Je ne sais pas. Facebook aussi est en forte hausse. Lui va atteindre un volume moyen, mais en fait, il est moins beau que les autres. Puis G2 Global Communication, lui, il va assez raide, complètement au-dessus de ses résistances. Donc, un mouvement dans les stocks d'Internet. Earthlink, la même chose, lui est en feu depuis 2 jours. Donc, Voltari, peut-être à surveiller. Bon, il a sorti un paquet d'affaires. Là, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les titres des ressources sont toutes partis en hausse. L'énergie, les matériaux, les mines, les orifères. Après ça, badagne, ça s'est tout dégonflé. Les mines sont revenues en bas de zéro, mais là, sont à zéro. Donc, les matériaux, puis l'énergie aussi s'est dégonflé. Par contre, la plupart des autres secteurs ont monté à l'ouverture et se déplace horizontalement depuis ce temps-là. Assez bizarre. Tiens, regardez la technologie. Là. Ça fait ça, bang! Puis après ça, le même scénario se répète sur tous les secteurs. Regardez, consommation de base en hausse de côté. Donc, ça a été comme, paf, une vague de réajustement institutionnel. Une grosse vague d'acheteurs, puis après ça, ça s'est arrêté là. C'est pourquoi les volumes ne sont pas si élevés. Ça s'est passé demain. On va faire le tour des nouvelles. First Solar dans le résultat financier. Lui aussi, il est comme en feu.
directement inversé. Il y avait déjà une bonne zone neutre ici, mais aujourd'hui, c'est la totale. Il attendait 8 cents, ils ont eu 93 cents. C'est pour ça qu'il fait ça. Priceline, 11,85 à 12,45, Priceline.com. Lui aussi, il est quand même en feu, mais là, il a atteint son top là, de ce cycle-là. Walt Disney, 1,42 à 1,45, mais lui, il semble avoir déçu bien gros les investisseurs. Super gros volume, super grosse vente, perd 2 mois de hausse d'un coup sec. Time Warner, 1,3 à 1,25. Puis lui, ben, il aurait dû monter quand même. Tu sais, 1,3 à 1,25, c'est bien mieux. Un gros pourcentage de plus, mais le titre retombe, paf, directement au support du mois de décembre. C'est pas rien. Et Glue Mobile, il attendait moins 4 cents, il y a eu plus 1 cent, malgré tout. Puis lui aussi est en chute. Donc, beaucoup de mouvements assez difficiles à expliquer. Souvent, ils vont nous dire, oui, mais les prochains sont anticipés moins bons, tu sais. Primero Mining, 3 cents, moins 3 cents à moins 4 cents. Donc, lui, il augmente un peu sa perte, mais il remonte. Mais il est sur un support très, 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 très important. Motorola Solutions a obtenu un investissement d'1 milliard de la société de capitaux privés Silver Lake Partners. Ils vont utiliser l'investissement pour l'aider à développer ses offres de communication. That's it. Le stock est parti en boule. Apple, c'est que Apple Merrill Lynch a baissé sa recommandation sur Apple de achat à neutre. Bon, ben, ça fait 2 jours qu'il tombait, puis ça l'a fait remonter, même s'ils l'ont baissé. Puis Apple, ben, qui avait rencontré des signaux de vente, en fait, Apple, là, maintenant, vient de se stabiliser ici en faisant ça, là. Mais c'est juste un gros mouvement neutre pour l'instant. Et puis Western Forest Product, c'est quoi la nouvelle à propos de ça? C'est juste les états financiers. Ben, tu vois, je ne les vois pas. OK. Ah, c'est ça, je n'étais pas sur la bonne feuille. C'est 5 cents à 1 cent. Parex, moins 4 à 1 cent. Semafo, 3 cents à 5 cents. Semafo, il est là. Saputo, bon, deuxième journée de hausse pour Saputo, 34 cents à 34 cents, moins 2 de revenus. Mais il y a quelque chose qui excite les investisseurs parce qu'il a monté de, pas 10 mais peut-être 7 en deux jours. Et puis, Savannah, bon, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Petrolia, qu'est-ce qu'il y a sur Petrolia? Petrolia a annoncé le développement d'un programme de confirmation des ressources pour le projet Bourque suivant les résultats obtenus de la fusion d'études sismiques 3D faite en 2008, blablabla. Il ne se passe rien sur le titre, pantoute. C'est le titre pour les nouvelles. Bon, c'est quand même une grosse hausse sur Nasdaq, 1,3 Nasdaq qui quitte sa formation neutre avec un nouveau creux, puis reprend sa tendance haussière, une tendance haussière, revient vers ses sommets encore. Toujours en situation surachetée, par exemple, qui dit que ça ne durera pas. Le Dow Jones 30, lui, juste rebondit. On sait que le Dow Jones 30, quand même, il monte de 0,5 %, mais cette situation-là, elle est critique, là. Je comprends bien qu'on ne laissera pas tomber le Dow Jones aussi facilement, mais rappelez-vous qu'encore hier, on est sur le bord de la traversée en bear market, là. Ça fait que c'est pas rien, c'est normal que ça rebondisse. Les volumes sont assez faibles sur le Dow et sur le SPY, qui lui aussi trouve le moyen de remonter un peu. Donc, c'est un sauvetage de marché, puis le TSX, un peu la même chose. J'ai bien l'impression que dans pas longtemps, ça va se remettre à bouger encore vers le bas. Écoute, on est dans une tendance baissière, ça fait un paquet de cycles up and down, puis up and down. On voit que les cycles ont une durée d'environ 3 à 6 jours. Là. Celui-là, c'était 3 jours, celui-là, c'était 5 jours, puis celui-là, ça a été 6 jours. Bon, ben là, on va tomber en manque d'acheteurs total, tel que nous montre l'oscillateur ici. Ça fait que, bon, peu importe les raisons qui nous ont remonté là.
Et puis, c'est toujours les mêmes secteurs. Donc, ça a été la consommation discrétionnaire. Ça a été, puis Dollarama, tu montre encore aujourd'hui, mais ce que je voulais voir, c'était les télécoms aussi, qui sont encore dans leur tendance haussière, les services financiers qui ont fait comme le marché, un gros rebond, mais c'est à toute fin pratique, c'était soufflé, ça. Et puis, le secteur industriel aussi, qui a fait un gros rebond. Il s'essaye, là, mais il est quand même coincé là. Et puis, puis c'est les gros trains qui ont ramené tout ça en haut. La consommation de base, bien, elle a fait des nouveaux sommets à partir de traverser de très importantes résistances. Puis la technologie aussi qui continue son rebond. Mais je continue à penser qu'on est au bout de l'élastique, là. Je pense, à très court terme. Bon, dans les cas des ressources, c'est pas mal différent. Regardez, ça n'a pas changé ici, là. USO continue, après son cycle baissier, à se déplacer sur sa base en bas de tous ces creux, là. Il fait ça sur un nouveau bas, là. Et puis, le pétrole à 50, c'est ça, 50 piastres et 30 à peu près. L'or à 1084. Bien, on sait que le pétrole est sur son bas. Le gaz remonte une petite affaire, mais c'est pas important dans ce mouvement-là. Là, regardez, ça fait plus rien depuis un bout. Le gaz, là, c'est des très petits mouvements avec très peu de volatilité. Puis les titres qui avaient remonté un petit peu sans trop de raison, là, ben ils continuent toujours pas, là. Ils sont toujours coincés là. Puis là, on parle du secteur énergie en entier. Donc, plus longtemps ce mouvement-là demeure là, plus important va être le mouvement quand ça va aller d'un bord ou de l'autre, là. C'est tout simplement ça que ça veut dire, parce que là, le nombre d'acheteurs et de vendeurs est égal. C'est ça que ça veut dire. Lorsque ça va passer par là, ça va être une vague d'acheteurs, puis par là, ça va être une vague de vendeurs, surtout si le volume est là. Puis, dépendamment des titres. Donc, bon, on voit lui qui perce une petite affaire par en haut, mais c'est pas sérieux, il n'y a pas de volume. Mais la grande majorité des titres, lorsqu'on les regarde sur le secteur pétrolier, on peut les mettre dans un petit rectangle comme ça, là. Peu importe leur niveau, vous comprenez? C'est un en arrière de l'autre. J'ai pas choisi dans quel ordre. Là, moi, je suis en train de passer les titres. Je roule ma roulette, puis je passe les titres du secteur du pétrolier, là, un en arrière de l'autre. Et comme vous voyez, je suis capable de faire une petite boîte de même sur chacun. Ça veut dire que l'ensemble du secteur est comme ça. Donc ça, c'est un mouvement de marché. Ça n'a pas rapport avec des compagnies, une ou l'autre. Dans certains cas, bon, comme mon Advantage ici, il y a une raison pour laquelle lui, il pousse en haut. Il était là, mais il a traversé de là hier, puis il est remonté à la hausse. Il y a quelques exceptions. Il y a Bellatrix aussi qui est arrêté là aussi, mais qui, lui, vient de percer par en bas. Donc, il y a des cas d'exception. Hein, Bellatrix rencontre un signal de vente, là. Puis tandis que Advantage, hier et à matin, aurait pu être considéré comme un signal d'achat. Mais sous toute réserve, parce que le secteur va pas bien. Et donc, dans le cas de Kelt, la boîte est un petit peu plus grosse, mais c'est un mouvement neutre. Et puis encore ici, puis tu sais, la grande majorité, je vous dirais, comme vous l'avez vu, à peu près 80%. Mais là, on commence à en avoir une couple là, qui sont fatigants, là, parce qu'ils percent par en bas. Donc, le secteur est neutre. Il n'y a vraiment rien qu'une coupe de titres qui monte dans le secteur énergie, mais il y en a quelques-uns qui commencent à glisser par en bas. Bon, mais si c'est ceux-là qu'on a quand on a nos portefeuilles, regarde, je pense que il faut faire quelque chose là, quand ça se met à descendre par là. Parce que si les premiers descendent, puis si le reste des stocks continue à suivre, mais normalement, c'est parmi ceux qui vont descendre le plus, là. Eh bien, maintenant, du côté des orifères, même scénario encore, du côté des ressources, là, écoutez, il y a de la pression ici, pas à peu près, là, sur l'or. L'or qui continue d'aller taper sur le bas depuis la mi-juillet, là, puis on est rendu au mois d'août. Puis les titres aussi, là, regardez, un matin, ça rebondit, une petite affaire, une pinotte presque imperceptible. Oups! Puis on tombe encore là. Ça fait que si on est capable de faire notre petite boîte horizontale ici sur l'indice du secteur, ben vous comprenez qu'on va être capable de le faire aussi sur les stocks.
comme Barrick Gold, comme Alamos, comme Kirkland, un en arrière de l'autre. Oups, il y avait des tours qui avaient rebondi, mais il reste pareil là. Si les autres décrochent, des tours vont retourner en bas de son support lui aussi. Il a juste démontré un petit peu plus de force en commençant un rebond. Donc, la grande majorité des titres du secteur sont là aussi. Donc, autant au niveau des titres pétroliers qu'au niveau des titres aurifères et des titres miniers, on est sur le bord d'un mouvement important. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va prendre ça ici. On va l'envoyer là. On va prendre ça aussi. Et on va l'envoyer là. On va prendre la prochaine question. Où est-ce qu'il est? Bon. Oups, c'était pas celle-là que j'avais. OK, ben je vais commencer par elle, pareil. OK, Robert. Point d'entrée HOU. Ben, HOU, il marche avec USO. Donc, si HOU, pour acheter du HOU, là, il faudrait, vous imaginez, que USO va repartir par en haut. Et puis là, ben, il s'en va par en bas. Attention, attention, attention. Avant d'acheter du HOU, parce que il fait la même chose, lui, là, HOU que USO, là, OK? Puis, il est sur son bas, là. Je vais vous le mettre avec juste 50 jours, il est là, là. Fait que vous achetez du HOU pendant que USO, je vais vous montrer en minutes, là, en 5 minutes, regardez, aujourd'hui, là, il descend, là, OK? Si je mets ça en 1 minute, 250 périodes, vous allez voir qu'il descend là, en plus, là, dans le moment. Là. Puis là, il est juste sur le bord de piquer encore plus bas, là. Ça fait que, non. Il est où le point d'entrée? Ah, bon, pas là. Donc, dans le moment, il serait pas évident, là. Parce qu'il y a bien trop loin entre ici et là, OK? Donc, avant, il va falloir qu'il y ait pas mal de déplacements en avant, c'est dur à prédire. Parce que tout va dépendre de ce qu'il va faire là maintenant. Il est orienté vers le bas. Donc, on va attendre qu'il arrête de s'en aller par le bas. Après ça, on verra où est-ce qu'il y aurait un point d'entrée. Parce que même si il revenait à très court terme, on va mettre ça plutôt comme ça. Même si à très court terme, il revenait là, ici, puis là, on dit, OK, on va l'acheter là. Ben, c'est 15 et 20 à 15,40, là. Tu sais, ici, là, le mouvement, là, à peu près, là, 15, 20, 15, 40. 20 cents sur 15 piastres, tu sais. Le jeu en vaut pas la chandelle. Pour qu'il soit intéressant, il faudrait qu'il vienne s'installer à 15,40, puis après ça, il faudrait qu'il décolle à 15,50, parce que là, au moins, on serait dans une tendance de même, avec presque une pièce au moins. Mais pour l'instant, il y a trop de risques là-dessus. Pour essayer d'évaluer le prix là, puis deux, même pour même penser l'acheter. Tandis que, au contraire, HOD pourrait avoir du potentiel.
parce que dernièrement, c'est lui là, qui a été payant. Il a fait 8-14, là, OK? Là, je dis pas qu'il est là, il est hot là. Il va falloir que... Regarde, si HOU décroche, HOD va monter. Pour l'instant, je pense que HOD continue à encore avoir du potentiel. Selon toi, l'achat d'Alcoa Apple, une bonne idée. Regarde beaucoup les options pour janvier 2016. Bon, premièrement, j'embarquerai pas dans les options parce que, on va perdre 40% de nos auditeurs qui comprendront pas de quoi qu'on parle. C'est assez complexe. Et puis, mais pour ce qui est de Alcoa, c'est Alcoa, c'est quoi le symbole déjà? Mais oui. Alcoa, tu sais, dans un secteur où ça va mal dans les mines, à ce niveau-là, ici, ça reste que très risqué pareil sur le bas de l'année. Oui, il y a du potentiel, mais il y a encore du potentiel à la baisse aussi. Il est dans une tendance baissière accélérée, lui-là. Là. Ça fait que Alcoa a bien des chances de se ramasser à 8 $. Fait que je trouve que c'est prendre un bien grand risque. Mais regardez, moi, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Premièrement, on ne l'achète pas dans le moment. OK? Vous comprenez? Aujourd'hui, après avoir atteint un pic ici, il n'a jamais voulu traverser sa résistance qui est là, puis qui est là, mais là, il s'en va par en bas. Donc, on fait attention parce que s'il passe par ici, vous allez être obligé de sortir votre position. Donc, pour l'instant, il faudra attendre qu'il revienne à 10 et 15, qu'il se calme aux alentours de 10 et 15 pendant un bon bout, voire une journée, peut-être au moins. Puis après ça, qu'il reparte vers les 10-25, au moins par là, tu sais, quelque part. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal rough and tough. Puis Apple, là, c'est une autre histoire. Là, si on sait que Apple, dans l'histoire, si on a profité des creux, on a fait de l'argent. Mais encore faudrait-il que la situation actuelle d'Apple soit pas la situation ici. Oups! Parce que peut-être on pourrait l'acheter moins cher. Qui nous dit que Apple, tu sais, il était fort Apple, il a été fort longtemps, mais là, il vient de graffiner au travers de sa tendance, ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Il y avait une tendance ici, après ça, il y avait une tendance là. Oups, on est venu traverser à travers un support de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, là. Une fois, deux fois. Là, on rebondit un petit peu, OK? Il vient d'être un peu décoté, genre. Puis, regarde, d'un coup qu'on pourrait ramasser ça à 100 $ bien vite. Peut-être un peu prématuré encore pour Apple. Que faire avec UWTI? C'est quoi ça? UWTI? Oh, le Velocity Share 3 fois long, que faire? En tout cas, pas l'acheter certain. Dans le moment, il descend. Là, il fait exactement comme c'est comme HVU, ça? C'est comme USO? Ils se ressemblent pareil, tous les deux. C'est comme USO. Donc, c'est comme... donc, on revient à la même chose que ce que j'ai dit tantôt à propos de HOU. Puis USO. C'est USO, il n'est pas fort pantoute. On dirait encore qu'il va replanter. De toute façon, il va tomber en bas de zéro encore, là, aujourd'hui. Je pense. Fait que faire avec? Tu sais, ça dépend. Des fois, il faut vous nous dire, j'en ai pas, je vais en acheter. Tu sais, parce que là, il faut vous répondre si vous en avez, puis il faut répondre si vous en avez pas. Comme j'ai dit, c'est plutôt celui qui était pour jouer par en bas qui est intéressant. INR, achat, INR. Oh, c'est où ça, INR? Je sais pas c'est quoi. LNR plutôt. Linamar. Ah, OK. Achat. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on me demandait, c'est que LNR, si c'était un achat. Écoutez, historiquement, c'est un titre qui va bien, là. Ces tendances sont toutes à la hausse, là, et puis ça l'a toujours accéléré. Ici, on est venu graffiner un peu, puis après ça, on est revenu de même, puis après ça, on est revenu. Là, dans le moment, il faut tracer ça comme ça. C'est toujours des tendances haussières. Le volume, c'est toujours en aller en augmentant, même si c'est pas un titre qui fait beaucoup de volume, parce que malgré qu'on voit des belles grosses lignes en bas, là, le volume d'aujourd'hui, c'est 55 000. Donc, là, j'étais un peu perplexe, là, surtout dans le marché où on est présentement, parce que il reste combien de croissance dans ça, cette compagnie-là? Pour l'instant, elle était dans une tendance baissière, puis là, d'aujourd'hui puis hier, là, elle a inversé sa tendance baissière. C'est vrai que techniquement parlant, ici, là, c'est comme un nouveau cycle haussier, mais ça a l'air puis ça l'est, mais les volumes sont faibles sur ce mouvement-là. Je le trouve pas super excitant, mais c'est une bonne compagnie et qui a démontré beaucoup de progression au cours des dernières années. Donc, je pourrais pas parler contre. Et techniquement, c'est un signal d'achat, mais c'est un petit signal. C'est un petit signal. C'est juste que ça que je pourrais dire. C'est un petit signal. Bon, pas ça, pas ça. Ah, puis allez, achat. Pourquoi? Bouge-tu, lui? Non, pas encore. Pas encore. Techniquement, là, on sait que c'est une bonne compagnie, là, mais techniquement, elle se promène à l'intérieur d'une formation neutre. Là, dans le moment, il est en situation surachetée. Ils ont eu une nomination de médicaments orphelins, je pense, cette semaine, là. Mais en fait, ils sont dans une période pas de restructuration de compagnie, mais de restructuration de tendance. Tu sais, c'est une pause, là. C'est comme, dans ces compagnies-là, il y a toujours des pauses comme ça. Ils ont des grosses réalisations, mais il y a des périodes ici, puis ici. C'est toutes des périodes entre deux. OK? C'est normal. Ils font des moves, après ça, il faut qu'ils digèrent. Ça fait que ces affaires-là, puis là, à un moment donné, pouf, il arrive à une autre vague. Donc, la compagnie est très, très bonne, mais techniquement, c'est pas un point d'achat. Par contre, si elle reste calme ici aux alentours de 2,5, puis après ça, elle reclenchait en haut, là, là, ça serait une autre histoire. On serait dans un début de mouvement, dans une reprise de sa tendance haussière et tout le tralala. Ce serait très positif à ce moment-là. RGX payé 15 cents. Argex, puis là, il vaut 12 cents. Mais Argex qui est une autre belle compagnie, qui ont de quoi en dessous, mais qui sont un peu victimes, comme tout le monde, de la situation du marché, sont sur leur bas, et puis, mais semblent bien supporter à ce niveau-là. Oui, c'est sûr qu'en juin, il y a eu comme un problème, là. Mais pour l'instant, le titre est très, très supporté. Moi, je pense que si vous l'avez supporté jusque-là, vous devriez le garder encore jusque-là. Par contre, ce serait très, très, très négatif si le titre venait qu'à flancher en bas. J'ai bon espoir qu'ils vont le conserver là. Il y a un petit peu d'activité sur le titre, pas trop, mais en bas de son bas ici, là, comme à 10 cents, 9 cents, il y aurait un signal de vente. Techniquement, c'est un fait. Par contre, il y aurait un petit signal d'achat dans le 18-19. MAR à Toronto, c'est Market Resources. Ça, c'est quoi? Ça doit être un split, ça. Marret Resources, MAR, il était à 4 piastres il y a 2 jours, puis là, maintenant, il vaut 1,5 pièce, je comprends pas. Puis il bouge plus, puis il se transige pas, il y a 205. Si c'est le bon symbole, là,
Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Allez voir dans les nouvelles sur le TSX, sur le site du TSX, MAR. C'est un dividende spécial? 2,50 $. Oups! Donc, ils ont coupé le cash en deux dans la compagnie. Genre, sur un dividende spécial de 2,5 $. Le stock valait 4 $, il vaut 1,5 $. Donc, vous avez encore des actions qui valent 1,5 $, mais vous allez recevoir 2,5 $ par action dans votre compte. Ben, c'est ça que ça a l'air à vouloir dire. Puis si c'est pas ça, ben moi, je vous ferai pas un chèque parce que je vous ai dit ça. Mais ça a l'air d'être ça. Le temps d'acheter le secteur financier à Toronto, non, moi je pense que le secteur financier à Toronto, il est au bout de son élastique pour l'instant. Tant qu'il ne va pas s'être calmé un peu plus que ça, là, puis Toronto ou New York, là, c'est pareil, là, ici aussi, le Dow Jones US Financial, il faut que ça passe en haut à travers. Donc, ils sont déjà dans une pause, eux autres. Nous autres aussi, on est dans une pause là, sur le secteur, puis attendons que la tendance s'inverse. Parce que sinon, c'est soit dans le creux ou soit dans le début d'un cycle. Mais sûrement pas sur la fin d'un cycle qu'on devrait acheter un secteur. Il me reste un peu de temps. BLX. Boralex. Boralex, toujours dans sa tendance haussière. Il se promène up and down, up and down. Vous l'avez acheté à 13,16 le 8 juin. Bon, ben là, il vaut 13,67. Son support est à 13,25. Moi, je vous dirais maintenant un stop-loss à ce prix-là, juste une bite au prix payé, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Vous ne voulez pas vous faire coincer là-dedans, mais sa tendance est haussière, donc il faudrait peut-être le laisser aller encore un petit bout. En attendant, ben, je vous souhaite une belle journée. Hey, annonce-tu des belles journées en ligne? Ça va être super le fun. On se retrouve demain dans le feu de l'action sur DecisionPlus.com.